On ne naît pas avec l'intellectualisme. On devient intellectuel, mais on est intelligent. On devient intellectuel, mais on est intelligent. Ce qui veut dire que l'intelligence, c'est quelque chose d'inné. Alors nous voyons quand les gens commencent à détenir beaucoup de diplômes, nous leur disons qu'ils sont intelligents. Alors les gens que nous appelons intelligents là, qui détiennent beaucoup de diplômes, ce sont les mêmes personnes qui dorment, qui couchent avec leurs enfants, qui suivent les filles d'erreur du même âge que leurs enfants. Ce sont des personnes chaque nuit dans des masturbations. Ce sont des personnes, quand bien même on les appelle intelligents, mais quand il s'agit d'abuser, de faire de n'importe quoi, ils sont maintenant à la rusée de tout le monde. C'est-à-dire, nous acceptons qu'ils sont intelligents, oui, mais ils sont intelligents d'après le monde. Mais de telles personnes, quand bien même ils détiennent leur titre académique, professeur en, un masterien, un tititi, bien aimé, je vous dis, s'ils n'ont pas l'intelligence de Dieu, ce sont des fous intellectuels devant Dieu. Quand le monde les appelle intelligents, mais Dieu les appelle des fous. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas l'intelligence de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, 20 à 21. On trouve son intelligence et sa sagesse. Alors, quand on a la pensée de Dieu, Dieu t'appellera quoi? Comment? Un homme intelligent. C'est pour cela même la parole de Dieu nous dit, qui est intelligent? Un intelligent, c'est celui qui a la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, plutôt, c'est le commencement de quoi? De la sagesse. Quand on a la crainte de Dieu, c'est alors qu'on cherche à ce qu'on mette la parole de Dieu. Personne ne peut dire que j'ai la crainte de Dieu sans qu'il puisse mettre en application fidèle la parole de Dieu. Bien, nous les enfants de Dieu, nous devons maintenant utiliser les réseaux sociaux, maximiser pour que les enfants de Dieu écoutent et voient de bonnes choses. Mais c'est plus les ténèbres qui maximisent dans les réseaux sociaux. Et les gens ne savent pas que toutes ces choses-là qu'on a mis à notre disposition, c'est pour que nous voyions, nous écoutons, nous poireauter la tête. Dès lors que la tête est détruite, bien aimé, tu ne sauras pas que ma tête est déjà détruite, mais tu commenceras déjà à vivre des conséquences et tu commenceras à chercher des sorciers. Les premiers sorciers de ta vie, c'est toi-même. Nous sommes nous-mêmes les premiers sorciers de nos vies. Avant d'arrêter une personne sorcière, rentre en toi-même. Qu'est-ce qui se passe en moi-même? Parce que les sorciers du dehors, de l'extérieur, tous ces gens qu'on appelle des sorciers ne peuvent pas te faire du mal dès lors qu'en toi-même, il n'y a pas une porte d'entrée. Et les grandes portes d'entrée, on nous les ouvre au niveau de notre âme. Comment? En écoutant, en voyant, en vivant. Apôtre Paul l'a dit. Nous avons vécu aussi chez Adam et Ève. Nous devons faire très attention, nous qui sommes des traiteurs de l'âme. Je vous avais dit dans mon témoignage, Dieu m'avait dit, il faut commencer à sortir de ta tête tous les jours tout ce que tu vois de mauvais, tout ce que tu entends de mauvais. Tu ne peux pas dormir avec le mauvais. Dans un premier temps, ce n'était pas facile pour moi. Mais aujourd'hui, même si je ne suis pas encore arrivé, mais je ne suis plus là où j'étais. Quand il y a des choses, je vous dis qu'on verra des choses, surtout quand on commence à traiter des âmes, on verra des choses, on vivra des choses, même dans notre entourage, même dans nos familles respectives, dans nos foyers, les personnes qu'on appelle des piringaïs. Mon homme, ça c'est mon homme, c'est cet homme-là qui va te faire poireauter la vie. Adam plutôt. La preuve en est que aussi, bien aimé dans les seigneurs, Abraham, quand bien même Dieu lui parlait, Dieu lui disait, Dieu lui faisait faire voir des choses. Écoute, détache-toi de ton neveu, écoute, fais ceci, écoute, fais cela.
Abraham, il n'avait pas écouté jusqu'à un certain moment. Au lieu d'écouter tout ce que Dieu lui disait, il s'est choisi d'écouter la parole de sa femme qui Sarah. Dieu a fait un temps. Il ne s'était pas fait voir auprès d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu aime que les gens soient fidèles à ses paroles. Dieu aime que les gens marchent avec sa pensée. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Abraham, Dieu l'avait lâché. Jusqu'à ce que dans sa grande miséricorde, nous sommes au Genèse 16, Dieu est venu auprès d'Abraham, il a dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne te laisse plus compromettre. Le monde est très compromettant. Le monde est trop compromettant. Nous vivons avec des gens qui cherchent toujours à nous compromettre la vie. Nous vivons avec des personnes qui cherchent toujours à nous poireauter la vie. Nous vivons avec des personnes qui n'aiment jamais notre bonheur. Et ils viennent comme des anges de lumière. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours votre humble servante, Madame Tazi Kasseya Ngaba. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici une fois de plus dans notre deuxième séance à l'école du traitement de l'âme. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique. Nous vous disons shalom. Que la joie, la paix de l'Éternel soit notre partage à nous tous. Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur, nous te disons merci une fois de plus. Toi qui nous as fait grâce de nous revoir avec la famille des traiteurs des âmes. Seigneur, c'est ce que toi tu aimes les âmes, tu veux que les âmes soient sauvées pour qu'un jour, Seigneur, nous puissions nous revoir avec toi dans le lieu céleste. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous as envoyé ces messages et je demande à ce que tu nous donnes de l'intelligence, ton intelligence à toi, ta sagesse à toi, même ceux qui nous suivent de partout où ils sont, Seigneur, que tu nous aides à bien comprendre ces enseignements, que nous ne nous limitons pas seulement à comprendre et que nous puissions le mettre en pratique et que nous puissions continuer à fonctionner par rapport à ces messages. Seigneur, tout ce qui est divagation de pensée, interférence diabolique, pendant nos enseignements, nous les détruisons, les déclarons, les décrétons nuls et sans effet au nom puissant de Jésus. Du début à la fin, nous te les recommandons. Sois élevé. Merci pour ta gloire que tu as tirée en ces lieux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous avons parlé dernièrement, bien-aimés, avant de commencer premièrement, je vous signale que nous sommes chaque lundi, chaque vendredi, de 12h à 13h pendant la journée, heure de Kinshasa, et puis de 22h45 à minuit quart, heure de Kinshasa, pour nos prières. Parce que les enseignements du message de l'âme, ce sont des enseignements tellement spéciaux que leur sujet de prière, on ne les retrouve pas partout. C'est ainsi que c'est bien d'avoir les enseignements, c'est encore mieux d'appliquer ces enseignements dans la vie quotidienne et aussi le mettre en pratique dans la prière. C'est ainsi qu'en dehors des enseignements, il y a aussi un programme de prière que nous organisons. Bien-aimés, vous aurez aussi les programmes de la grande fondation des élus de la faveur. Chaque trimestre, bien-aimés, il y a des prières que nous faisons selon les directives du Saint-Esprit. Au premier trimestre, nous avons fait une prière de 7 jours. Au deuxième trimestre, nous avons fait la prière de 14 jours. Bientôt, là, nous serons dans notre prière de 21 jours. Et à la fin de l'année, ça sera notre prière de 40 jours. Pendant les prières, nous vous annoncerons aussi les modes de fonctionnement. Nous maintiendrons toujours notre mode de fonctionnement pendant nos prières. Et puis, à la fin de chaque prière, qu'est-ce que nous faisons?
nous rendons des actions de grâce à l'Éternel. Ce qui veut dire que nous faisons des descentes dans des orphelinats, dans des prisons et aussi dans des hôpitaux pour aller visiter des personnes démunies parce que c'était parmi les instructions que Dieu m'avait données pendant que j'étais malade. Il m'avait dit, les premières personnes qui vivent visiblement, que les gens partent visiter mais ne savent pas que ce sont des problèmes, au fait, qui sont des maladies de l'âme manifestées déjà dans le physique. Et alors, quand Dieu m'a donné des messages pareils, c'est ainsi que nous avons aussi partagé avec les staffs. Nous faisons des actions de grâce à la fin de chaque trimestre, évidemment, après la prière trimestrielle. On ne s'arrête pas là, on a aussi une équipe des jeunes, c'est-à-dire ce sont les jeunes, la jeunesse des élus de la faveur de Dieu. Ils ont aussi des enseignements et des programmes qui sont spéciaux à la jeunesse. On peut vivre avec les enfants à la maison, on s'est dit que les enfants sont bien, mais nous ne savons pas que nous, les parents, peut-être par notre comportement, par nos agissements, nos réactions, nous avons déjà détruit les âmes des enfants, étant donné que les enfants sont faibles, c'est-à-dire ils ont la position des faiblesses, ils ne sauront pas vous l'exprimer facilement comme ça, mais qu'est-ce qu'ils feront? Ils garderont. Les enfants vivent avec des âmes détruites. Non seulement les parents, il y a aussi d'autres situations que les enfants peuvent vivre dans leur entourage, mais qui ont du mal à exprimer à leurs parents. Et ces situations rongent les enfants de l'intérieur et les enfants en subissent la conséquence sans qu'il y ait une personne pour leur secourir. C'est pourquoi nous avons dit que les jeunes parlent mieux dans leur cadre par rapport au cadre des parents. C'est ainsi que nous avons instauré ces cadres-là, avec aussi leurs encadreurs, évidemment, qui vont les aider. Ce sont des encadreurs qui sont des disciples des premières promotions, suivis des enseignements et qui encadrent aussi les autres. Au fait, au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer dans notre école du traitement des larmes, nous connaîtrons toutes les nouvelles. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes en train de parler de la première maladie de l'âme dans la vie de l'homme. Nous avons démontré dans notre première série que la première maladie de l'âme dans la vie de l'homme, c'est la défaillance de la mémoire. Bien-aimé, la défaillance de la mémoire ou encore la folie. Bien-aimé, cette première maladie, c'est tout le monde qui en est victime. Quand je vais commencer maintenant à entrer en profondeur, vous allez comprendre que quand bien même je prie, quand bien même je cherche Dieu, quand bien même je suis dans de jeûnes et prières, mais en moi, something's wrong. C'est-à-dire, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de mon âme. Bien-aimé, la première maladie de l'âme, c'est la défaillance de la mémoire ou encore la folie. Cette folie ou encore cette défaillance de mémoire n'est rien d'autre que la présence de l'intelligence du méchant dans la vie de l'homme. Beaucoup des enfants de Dieu que nous sommes, nous nous appelons des enfants de Dieu, mais nous vivons avec l'intelligence du méchant. Nous ne vivons pas avec l'intelligence de Dieu. Nous ne vivons pas avec la sagesse de Dieu. La sagesse et l'intelligence marchent toujours de pair. Pour que tu vives avec l'intelligence et la sagesse de Dieu, il faut avoir la pensée de Dieu. Alors, bien-aimés, quand bien même nous prions, bien-aimés, nous faisons tout de Dieu avec une folie en permanence. C'est ça les drames. C'est ça les drames, bien-aimés dans le Seigneur, que nous commettons et que nous ignorons. Mais les gens vont se poser des questions. Est-ce que les choses que Mama Tazi est en train de dire, d'où est-ce que ça tire son fondement? Nous sommes dans Ésaïe chapitre 1, verset 4 à 6, et puis Jérémie chapitre 4, verset 22. Nous allons vous lire la parole. Vous allez comprendre que quand Adam et Ève, avant qu'on lise ces passages bibliques, je vais vous expliquer un peu pour que vous puissiez comprendre. Quand Dieu avait créé l'homme, il a voulu que l'homme vive mieux. Mais le méchant n'a pas voulu ça. C'est pourquoi quand le méchant est venu, il a détecté qu'est-ce qui fait que l'homme puisse vivre mieux. C'est parce que l'homme gardait en lui la pensée de Dieu,
l'intelligence et la sagesse de Dieu. Il suivait à la loupe les instructions de l'Éternel. Il a dit, il faudrait que je les déstabilise. L'homme, les méchants, est venu déstabiliser la pensée. Comment? Il a commencé par la façon dont Dieu avait commencé. Dieu ne faisait que parler. En il n'avait que la parole. Lui aussi, il est venu avec la parole. À la place que la femme rejette la parole du méchant, la femme a regardé la parole du méchant. Automatiquement, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu a quitté l'homme. Dès lors que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu a quitté l'homme, l'homme est resté avec les paroles du méchant. C'est ainsi que nous avons vu dans Genèse chapitre 3, là, au verset 5 à 6, comme j'avais dit, on ne lit pas parce que j'avais déjà lu ça, comme j'avais dit que la femme, quand elle a écouté, le méchant lui a dit, tu ne mourras pas. Quand elle a écouté, directement les yeux étaient ouverts, et puis il a vu que l'arbre était bon à manger, et puis il avait compris que c'était bon pour avoir une nouvelle intelligence. De quelle intelligence il s'agissait alors que Dieu avait démontré clairement que l'homme vivait avec son intelligence, de par le fait que Dieu a donné à l'homme les animaux pour que l'homme donne des noms. Ce qui veut dire que de l'intelligence dont on parlait en ces moments-là, ce n'était pas l'intelligence de Dieu, c'était par contre l'intelligence du méchant, parce que l'homme avait son intelligence au préalable. Bien-aimé dans les Seigneurs, pourquoi Dieu avait donné à l'homme les animaux pour donner des noms? Parce que Dieu savait, Dieu il est Dieu. Il savait que le méchant viendrait en ce sens-là pour attaquer l'homme. C'est-à-dire que il viendra montrer à l'homme que tu auras de l'intelligence, que tu seras bien. Raison pour laquelle Dieu a déjà démontré à l'homme, regarde, tu es déjà intelligent. La preuve en est que tu donnes des noms et que moi je ne conteste pas. Écoutez, les noms que l'homme a donnés aux animaux, ce n'était pas Dieu qui avait donné. Ce n'était pas Dieu qui a donné ces noms. Si ces noms-là, Dieu ne les avait pas éprouvés, bien aimé, qu'est-ce que ça allait dire? Ça allait faire, on allait voir dans la Bible la contestation de Dieu. Mais dès lors que Dieu n'avait pas contesté, ce qui veut dire que les mêmes noms dont Dieu avait dans sa tête pour donner aux animaux et la façon dont il a attribué ces noms-là à chaque animal, c'est ce que l'homme a fait. Ce qui veut dire que l'homme vivait avec la pensée de Dieu. L'homme vivait avec l'homme. Et cette chose-là, c'est ce qui avait détruit vraiment les méchants. C'est ce qui a fait que le méchant puisse détruire l'homme bien-aimé dans les Seigneurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je disais que beaucoup de gens vont me dire, Maman Stasi, est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est vrai? D'où est-ce que ça tire son fondement? Je disais, Ésaïe chapitre 4, chapitre 1, verset 4 à 6. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. C'est-à-dire que, qu'est-ce que nous voyons ici? Dieu, il est en train de s'adresser à son peuple, à ses enfants. Il ne parle pas aux non-croyants, mais il parle à son peuple. Quel est le comportement de ces peuples? Ces peuples-là vivent dans la révolte, vivent dans des péchés, vivent dans la désobéissance. Mais pourquoi ils sont comme ça? La parole de Dieu nous donne la réponse. Parce que la tête est quoi? Malade. C'est-à-dire, la tête, quand elle est malade, en voyant la tête, bien aimé, on voit les pensées, on voit les raisonnements. Bien aimé, on dit le cœur souffrant. En voyant le cœur, on voit quoi? Les sentiments. Ce qui veut dire que ce qui pousse l'homme à commettre le mal, à faire tout ce qu'il fait, sans qu'il ne connaisse ou encore sans qu'il rentre sur le bon chemin, c'est au fait parce que la tête est déjà détruite.
Et puis, bien-aimés dans les seigneurs, dès lors qu'on ne se débarrasse pas de cette intelligence des ténèbres, il n'y aura pas non plus la transformation dans la vie des enfants de Dieu. Nous allons le voir dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Bien-aimés, ce que je vous dis, nous devons chercher à ce que tous les jours de notre vie, quand nous prions, nous devons chercher à nous débarrasser de l'intelligence du méchant. Nous tous, nous en avons d'une manière ou d'une autre. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La première des choses, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés dans les seigneurs, qu'est-ce que les siècles présents? Qu'est-ce qui se fait dans les siècles présents? Les siècles présents, c'est les siècles où nous sommes. Ce n'est pas les temps d'Abraham, ce n'est pas les temps d'Isaac. C'est-à-dire que c'est le moment où nous vivons actuellement. On nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire que nous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous prions, nous cherchons Dieu, mais tout en ayant en nous l'ancienne intelligence. Bien-aimés dans les seigneurs, nous prions, mais sans craindre Dieu. Dès lors que les gens prient, les gens jeûnent, les gens cherchent Dieu, mais sans la vraie crainte de l'Éternel, bien-aimés, nous prions selon les siècles présents. Cela veut dire, nous prions, mais avec l'ancienne intelligence. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les enfants partent à l'église, les gens prient, les gens cherchent Dieu, mais tout en se conformant aux choses du monde. Les chrétiens, les enfants de Dieu, commencent à se comporter comme les stars du monde. Alors que nous aussi, nous pouvons nous créer notre propre vie, notre propre look à nous, comme étant enfants de Dieu. Mais nous faisons tout comme eux, c'est-à-dire physiquement, nous nous disons que nous sommes des dieux, mais la pensée, elle est conforme au siècle présent, aux choses du monde. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit d'être renouvelé d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui veut dire que la transformation, la vraie transformation, commence d'abord par se débarrasser de cette ancienne intelligence. Bien-aimé, pourquoi? Parce que renouveler veut dire remplacer une chose nouvelle. Quelle est la chose nouvelle que nous allons remplacer? C'est-à-dire, c'est notre intelligence. Enlever cette intelligence-là que les méchants nous avaient imposée avant qu'on vienne en Christ. C'est pourquoi quand la Bible dit, quand nous venons en Christ, nous devenons une nouvelle quoi? Créature. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne s'agit pas de nos yeux. Ce n'est pas nos mains qui changent. Ce n'est pas non plus nos pieds. Mais ce sont des choses spirituelles qui sont en nous, doivent devenir des nouvelles choses. C'est-à-dire, nous devons suivre, marcher avec Dieu, avec de nouvelles pensées, de nouveaux sentiments. Bien-aimés dans les Seigneurs. Mais comment, nous qui venons à l'église, nous qui prions, nous qui cherchons Dieu, mais il y a des pensées qu'on a imposées dans nos têtes, qui viennent de nos origines, ou encore qui viennent de nos entourages, qui dit, par exemple, la femme n'est pas ton amie, qui dit, tu ne peux pas faire confiance à un homme, tu ne peux pas faire confiance à une femme, qui dit, par exemple, beaucoup de choses que nous connaissons, surtout nous les jeunes. Écoute, jusqu'à 20 ans, tu n'as pas encore trouvé une femme, une copine, tu n'as pas encore fait des rapports sexuels. Vous voyez de telles pensées. Mais ce sont des chrétiens qui en ont. Ils partent avec à l'église et puis ils rentrent à la maison. C'est ce qui fait que, bien aimé, dans nos églises, nous sommes remplis de gens ayant un problème sérieux de la tête. C'est la défaillance, c'est la folie, qui n'est rien d'autre que l'intelligence du méchant.
bien-aimé dans les seigneurs, c'est-à-dire l'homme a la pensée du méchant, l'homme a l'intelligence du méchant, l'homme a la sagesse du méchant, c'est-à-dire de ce monde ici. Bien-aimé dans les seigneurs, quand je dis que nos assemblées sont remplies de fous, les gens me diront, comment ça, Mama Tazi? Je vais vous expliquer. Il y a des fous. Dans le monde, il y a des fous. Je parle des enfants de Dieu. Je prends les cas d'Adam et Ève. Dès lors que leurs yeux et leurs oreilles ont été séduits, ils ont été séduits en cédant leurs yeux et leurs oreilles, bien-aimés dans les seigneurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont oublié tout ce que Dieu leur avait dit. Ils ont oublié tout ce que Dieu leur avait dit, bien-aimés dans les seigneurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté ces paroles-là. Mais c'est ce qui se passe aussi chez toi et moi. Nous partons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Nous avons des parents spirituels, nous avons des pères spirituels, nous avons des mères spirituelles qui à tout moment sont derrière nous pour nous conseiller, pour nous enseigner, pour nous prêcher. Les pasteurs prêchent, les mamans pasteurs prêchent, les serviteurs de Dieu nous parlent et nous conseillent. Mais dès lors que nous sortons de l'église, on peut demander à une personne qu'est-ce qu'on a prêché à l'église sur le champ. La personne te dira que j'ai oublié les passages bibliques ou encore j'ai oublié. Certes, il y a certaines personnes qui peuvent retenir les passages bibliques, qui peuvent retenir les enseignements, mais est-ce qu'ils les mettent en pratique? Non. Au lieu de les mettre en pratique, ils mettent autre chose. On vous dit, ne vole pas. Mais toi, quand tu pars, là où il n'y a pas de serviteurs de Dieu, puisqu'ils ne sont pas là, puisque nos encadrés ne sont pas là, moi je vais voler. Moi je vais tuer. Moi je vais faire l'impudicité. Ce qui veut dire que tout ce qu'ils te disent dans ta tête, il n'y en a plus. Tu es victime de la défaillance de la mémoire. Je vous ai juste donné un petit exemple. C'est pourquoi je dis, dans nos assemblées, nos assemblées sont remplies de fous. Ce sont des personnes qui vivent avec des défaillances de mémoire en outrance et en permanence. Nous vivons avec des défaillances et des mémoires en outrance. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait que nous qui sommes enfants de Dieu, quand bien même nous prions, quand bien même nous cherchons Dieu, nous partons à l'église, nous disons que nous allons écouter la parole de Dieu, mais nous vivons avec cette défaillance parce qu'au préalable, nous ne voulons pas nous débarrasser des anciennes paroles qui étaient en nous. Et puis ces anciennes paroles, dès lors qu'elles sont en nous, qu'est-ce qui se passe? Elles combattent les paroles de Dieu. Il est difficile à la parole de Dieu de venir s'installer dans notre cœur, prendre place dans notre cœur, parce qu'il y a déjà d'autres paroles qui nous ont été infligées dans nos origines, bien-aimés dans les seigneurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je décide aujourd'hui de me débarrasser des paroles de mes origines? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire aujourd'hui, je décide de me débarrasser de toutes les mauvaises paroles de mon entourage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, je décide aujourd'hui de me débarrasser des paroles, de toutes choses qui sont ancrées en moi, que mes yeux avaient vues, mes oreilles avaient entendu, qui avaient poireauté mon âme? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bien-aimé, dès lors qu'on reste avec, on n'a vu nulle part où Adam et Ève avaient pris la décision de s'en débarrasser. Et c'est ce qui fait maintenant souffrir le monde entier. Mais c'était difficile pour eux, mais c'était possible au moyen de la repentance. Ils pouvaient se repentir, Adam et Ève, et dire à Dieu, nous reconnaissons que nous avons tombé, nous avons été faibles. En nous, il y a eu des paroles dont nous nous sommes soumis à ces paroles, mais pardonne-nous. Aide-nous, débarrasse-nous de toutes ces paroles. Nous voulons partir sur de bonnes bases avec toi. Dieu miséricordieux, il allait pardonner. Ce qui fait souffrir le monde aujourd'hui, c'est la repentance sincère. Cela a commencé depuis les temps d'Abraham, depuis les temps d'Adam plutôt. La preuve en est que aussi, bien-aimé dans les seigneurs, Abraham, quand bien même Dieu lui parlait, Dieu lui disait, Dieu lui faisait faire voir des choses,
Écoute, détache-toi de ton évelote. Écoute, fais ceci, écoute, fais cela. Abraham, il n'avait pas écouté jusqu'à un certain moment. Au lieu d'écouter tout ce que Dieu lui disait, il s'est choisi d'écouter la parole de sa femme qui est Sarah. Dieu a fait un temps. Il ne s'était pas fait voir auprès d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu aime que les gens soient fidèles à ses paroles. Dieu aime que les gens marchent avec sa pensée. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Abraham, Dieu l'avait lâché. Jusqu'à ce que dans sa grande miséricorde, nous sommes au Genèse 16, Dieu est venu auprès d'Abraham, il a dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne te laisse plus compromettre. Le monde est très compromettant. Le monde est trop compromettant. Nous vivons avec des gens qui cherchent toujours à nous compromettre la vie. Nous vivons avec des personnes qui cherchent toujours à nous poireauter la vie. Nous vivons avec des personnes qui n'aiment jamais notre bonheur. Et ils viennent comme des anges de lumière. Mais tout en sachant que je commence un processus de la destruction de l'âme. Dès lors que l'âme est détruite, ta prospérité aussi, elle est détruite. Que tu le veuilles ou pas. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimés? L'homme et la femme, bien-aimés, il était à la merci du diable. Par le simple fait qu'ils ont écouté seulement les paroles du méchant. Combien de personnes, quand bien même ils prient, ils cherchent Dieu, mais ils ne savent pas qu'ils sont déjà entrés dans le piège du méchant. Ils sont déjà en train d'aller piège. N'écoutez pas toutes choses. Toutes choses ne sont pas bonnes à écouter. Toutes choses ne sont pas bonnes à voir. Aujourd'hui, même les gens ne savent pas. Même des réseaux sociaux, bien. Nous, les enfants de Dieu, nous devons maintenant utiliser les réseaux sociaux, maximiser pour que les enfants de Dieu écoutent et voient de bonnes choses. Mais c'est plus les ténèbres qui maximisent dans les réseaux sociaux. Et les gens ne savent pas que toutes ces choses-là qu'on a mis à notre disposition, c'est pour que nous voyions, nous écoutons, nous poireauter la tête. Dès lors que la tête est détruite, bien-aimé, tu ne sauras pas que ma tête est déjà détruite, mais tu commenceras déjà à vivre des conséquences et tu commenceras à chercher des sorciers. Les premiers sorciers de ta vie, c'est toi-même. Nous sommes nous-mêmes les premiers sorciers de nos vies. Avant d'arrêter une personne sorcière, rentre en toi-même. Qu'est-ce qui se passe en moi-même? Parce que les sorciers du dehors, de l'extérieur, tous ces gens qu'on appelle des sorciers ne peuvent pas te faire du mal dès lors qu'en toi-même, il n'y a pas une porte d'entrée. Et les grandes portes d'entrée, on nous les ouvre au niveau de notre âme. Comment? En écoutant, en voyant, en vivant. Apôtre Paul l'a dit. Nous avons vécu aussi chez Adam et Ève. Nous devons faire très attention, nous qui sommes des traiteurs de l'âme. Je vous avais dit dans mon témoignage, Dieu m'avait dit, il faut commencer à sortir de ta tête tous les jours tout ce que tu vois de mauvais, tout ce que tu entends de mauvais. Tu ne peux pas dormir avec le mauvais. Dans un premier temps, c'était pas facile pour moi. Mais aujourd'hui, même si je ne suis pas encore arrivé, mais je ne suis plus là où j'étais. Quand il y a des choses, je vous dis qu'on verra des choses, surtout quand on commence à traiter des âmes, on verra des choses, on vivra des choses, même dans notre entourage, même dans nos familles respectives, dans nos foyers, les personnes qu'on appelle des piringaïs. Mon homme, ça c'est mon homme, c'est cet homme-là qui va te faire poireauter la vie. C'est ça la vie. Moi, c'est ça le principe. Je sais que tout le monde peut être un destructeur. Je marche avec cette pensée-là. Tout le monde, à l'exception des personnes, peut être un destructeur à tes côtés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès lors que tu écoutes, tu entends, apprends aussi à te débarrasser. Ne garde pas de viles choses, bien-aimés dans les Seigneurs. Ce qui se passe maintenant, quand bien même nous prions, il est difficile pour nous de se débarrasser des mauvaises choses, bien-aimés. Alors,
qu'est-ce qui se passe maintenant dans la vie actuelle? Les gens, quand même des chrétiens, ils commencent à confondre l'intelligence avec l'intellectualisme, bien aimé dans le Seigneur. L'intelligence est différente de l'intellectualisme. Nous avons l'intelligence, bien aimé, on est avec. Mais l'intelligence, on acquiert ici au monde. On ne naît pas avec l'intellectualisme. On devient intellectuel. Mais on est intelligent. On devient intellectuel, mais on est intelligent. Ce qui veut dire que l'intelligence, c'est quelque chose d'inné. Alors nous voyons quand les gens commencent à détenir beaucoup de diplômes, nous leur disons qu'ils sont intelligents. Alors les gens que nous appelons intelligents là, qui détiennent beaucoup de diplômes, ce sont les mêmes personnes qui dorment, qui couchent avec leurs enfants, qui suivent les filles d'erreur du même âge que leurs enfants. Ce sont des personnes chaque nuit dans des masturbations. Ce sont des personnes, quand bien même on les appelle intelligents, mais quand il s'agit d'abuser, de faire de n'importe quoi, ils sont maintenant à la rusée de tout le monde. C'est-à-dire, nous acceptons qu'ils sont intelligents, oui, mais ils sont intelligents d'après le monde. Mais de telles personnes, quand bien même ils détiennent leur titre académique, professeur un mastérien, un tititi, bien aimé, je vous dis, s'ils n'ont pas l'intelligence de Dieu, ce sont des fous intellectuels devant Dieu. Quand le monde les appelle intelligents, mais Dieu les appelle des fous. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas l'intelligence de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, 20 à 21. Avant qu'on nous lise ce passage biblique, je vais vous dire, il y a l'intelligence selon Dieu et il y a l'intelligence selon le monde. Parce que l'intelligence selon Dieu, je vous ai expliqué comment Dieu a donné à l'homme sa pensée. Et l'intelligence selon le monde, quand l'homme a désobéi à Dieu, l'homme ne marche plus avec Dieu. C'est maintenant l'intelligence de Dieu qui quitte et l'intelligence du méchant remplace. Alors, dès lors que tu es un intellectuel et que tu ne connais pas Dieu, tu ne marches pas avec la pensée de Dieu, vous êtes un intellectuel fou, excusez-moi pour les termes. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. 1 Corinthiens 1, 20 à 21. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Alléluia. Où est les scribes? Où est les sages? Ça, c'est Dieu qui pose les questions. La question plutôt. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les contestateurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Oui, je vous ai dit, il y a la sagesse selon Dieu, il y a aussi la sagesse selon le monde. Il y a l'intelligence selon Dieu, il y a l'intelligence selon le monde. Bien aimé, il y a des gens qui marchent avec la pensée de Dieu et qui marchent avec la pensée du méchant. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cette sagesse du monde, les Écritures viennent de nous expliquer ici. C'est ce que Dieu appelle quoi? La folie. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit? Quand tu me suis, de là où tu es, il faut savoir que ce que Dieu aime, il aime à ce que nous puissions le chercher, marcher avec lui, être dans sa présence, tout en ayant sa pensée. Car dans sa pensée, c'est là qu'on trouve son intelligence et sa sagesse. Alors, quand on a la pensée de Dieu, Dieu t'appellera quoi? Comment? Un homme intelligent. C'est pour cela même la parole de Dieu nous dit, qui est intelligent? Un intelligent, c'est celui qui a la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, plutôt, c'est le commencement de quoi? De la sagesse. Quand on a la crainte de Dieu, c'est alors qu'on cherche à ce qu'on mette la parole de Dieu. Personne ne peut dire que j'ai la crainte de Dieu
sans qu'ils puissent mettre en application fidèle la parole de Dieu. Toute crainte de Dieu est accompagnée de l'application fidèle de la parole de Dieu dans la vie de l'homme. Ne me dis pas que je crains Dieu parce que tu ne fais pas l'impudicité, non. Ne me dis pas que tu crains Dieu tout simplement parce que tu ne voles pas, non. Tu ne voles pas par circonstance. Tu ne fais pas l'impudicité peut-être par circonstance. Mais montre-moi la parole de Dieu qui est en toi, que tu crains, qui te pousse à ne pas faire l'impudicité. Parce que dès lors que tu n'as pas cette parole incarnée dans ton âme, même si aujourd'hui tu résistes à l'impudicité, demain tu le feras. Même si aujourd'hui tu résistes au vol, je vais vous estomaquer demain. Nous sommes à l'école du traitement de l'âme. Je vous expliquerai. Je pars mollo, bien-aimé dans les Seigneurs. Je pars mollo pour que les gens comprennent. Ce qui veut dire que, bien-aimé, quand l'homme marche avec Dieu, Dieu lui donne la sagesse et son intelligence. C'est aussi le cas dans le monde. Ce qui veut dire que quand tu marches selon les principes du monde, le monde aussi te donnera son intelligence et sa sagesse. C'est comme cela. Le monde te donnera son intelligence et sa sagesse quand tu marches selon les principes du monde. C'est pourquoi, bien aimé, les enfants de Dieu sont devenus des méli-mélos. Ils fonctionnent doublement. Dans leur bouche, ils prient, mais bien aimé, tout en ayant en eux l'intelligence du monde. J'expliquerai prochainement. L'intelligence du monde est divisée en combien de catégories, vous allez voir. Nous allons voir qu'il y a de l'intelligence du monde que nous acquérons dans nos origines. D'autres intelligences du monde que nous sommes en train d'acquérir dans nos entourages. Bien-aimés dans le Seigneur. Et puis, d'autres intelligences du monde, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qu'on est avec. On est avec. Alors, les différentes sources où l'homme est en train d'acquérir ces choses-là, bien-aimés, nous devons faire très attention. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir l'intelligence de Dieu. C'est-à-dire, dès lors que nous naissons avec cette intelligence. Quand nous grandissons avec la parole de Dieu, notre intelligence fait quoi? Est en train d'accroître. Au fur et à mesure que nous allons croître dans les choses de Dieu, l'intelligence aussi, la sagesse est en train d'accroître en nous. Ça, c'est Dieu. Aussi longtemps que tu vas accroître dans les choses du monde, l'intelligence aussi va accroître dans les choses du monde. Bien-aimés dans les Seigneurs, écoutez, il n'y a que l'intelligence de Dieu qui peut bien conduire l'homme tout le long de sa vie. Celle du méchant amène à la ruine. C'est pourquoi nous voyons beaucoup des intellectuels avec l'intelligence du monde qui se compromettent et leur fin est toujours tragique. Bien-aimés dans les Seigneurs, le méchant ne cherche que la tête des hommes. Il sait que s'il a la tête, il peut faire de la vie d'une personne tout ce qu'il veut. C'est pourquoi ce que le méchant avait cherché dans la vie d'Adam et Ève, c'était d'abord d'avoir leur tête. Bien-aimés dans les Seigneurs, dès lors qu'il avait conquis leur tête, tout a semblé facile pour le diable jusqu'à ce qu'a poussé l'homme à poser des actes physiques. Si ton âme et tes pensées sont déjà conquis par les méchants, tu finiras par les servir, que tu le veuilles ou pas. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils disent que je ne veux pas servir le méchant, mais sans pour autant chercher à ce qu'il y ait une restauration au niveau de leur âme. Dès lors que les âmes des enfants de Dieu ne seront point restaurées, quand bien même on gardera l'identité des enfants de Dieu, mais spirituellement deviendra déjà disciple du méchant sans le savoir. Et puis c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Beaucoup ont juste gardé seulement l'identité des enfants de Dieu, parce que serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, servantes de Dieu que nous sommes, parce que les gens savent et que nous prions, mais déjà de leur intérieur, ils servent déjà les méchants. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui a été le cas avec Adam et Ève. Ce qui veut dire que dès lors que la tête est détruite, tout le corps entier, bien-aimé, subira d'une manière ou d'une autre des conséquences. Bien-aimé, nous les voyons même dans la vie physique. Quand la tête a des problèmes, cela peut affecter n'importe quelle partie du corps, à l'exemple de l'AVC. Bien-aimé dans le Seigneur, mon mari avait souffert de l'AVC. J'ai vu des gens souffrir de l'AVC, comment ils se sont comportés. Heureusement pour moi que Dieu m'avait déjà donné le message de l'âme. Quand une personne, l'AVC, c'est une maladie de la tête, c'est-à-dire, c'est un accident vaisseau, c'est un accident de la tête. Ce sont les médecins qui savent bien ces termes-là. Ce qui veut dire que quand cet accident-là s'est fait au niveau de la tête, pourquoi alors il y a les mains qui subissent les conséquences? Il y a pour certaines personnes le pied, il y a pour certaines personnes, il y a des déformations. Pourquoi? C'est parce que c'est la tête, tout, qui contrôle tout dans l'homme. Il savait que si j'ai la tête de l'homme, je peux poireauter n'importe quelle partie de sa vie. Tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Bien-aimé, tout vient de la tête. En parlant de la tête, je vois les pensées. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Quand le méchant a conquis la pensée de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un objectif à atteindre. Il savait que si je prends cette âme, je ferai de cette âme tout ce que je veux. Nous allons voir ça dans le livre de Genèse. Bien-aimé, chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'en bas. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez lire à la maison parce qu'on est derrière le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme qui disait que j'aime mon mari, le mari qui disait que j'aime ma femme, les jours que le mari, le méchant plutôt, a pris l'âme de la femme en captivité, ses pensées. La femme, en retour, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est elle-même qui avait pris les fruits et en a donné à son mari. Ce qui veut dire que elle était en train de détruire son mari sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle l'a oublié. Elle ne savait pas. Ce qui veut dire que, bien aimé, je lève ma main. Des personnes qui vivent avec des âmes détruites, ils sont devenus des détruits destructeurs. Le méchant sait que si je prends cette âme, je prends cette tête en captivité, la première identité qu'il donne à l'homme, l'homme devient un détruit destructeur. Non seulement il est détruit, il commencera aussi à détruire les autres. Ça, c'est la première identité. À la suite de notre message, vous allez comprendre les différentes identités que le méchant donne, c'est-à-dire quand une personne vit avec la première maladie de l'âme dans sa vie. Les personnes deviennent des détruits destructeurs. La preuve en est que nous nous entretuons dans nos assemblées. Nous nous entretuons dans nos lieux de travail. Les personnes qu'on appelle des intelligences s'entretuent, des poisons, de n'importe quoi entre eux. Dans nos familles, nous nous entretenons. Une personne vient, il commence à dire le mal de l'autre auprès de l'autre. Il commence à faire ceci auprès de l'autre. On s'entretue sans pour autant se rendre compte que ce que je fais, c'est mauvais. Pourquoi il ne se rend pas compte? Parce qu'il y a un problème au niveau de la tête. Les gens sont des fous, quand bien même ils prient. Bien-aimé dans les Seigneurs, là où tu es, si peut-être c'est pour toi la première fois de nous écouter, de nous suivre, je demande à ce que nous puissions incliner nos têtes, là où nous sommes dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos chambres, dans nos cuisines,
Dans nos moments de sport, inclinons des têtes et nous disons, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Seigneur, je vais maintenant vivre avec ton intelligence. J'ai compris que en moi, il n'y avait pas l'intelligence de Dieu. Pardonne-moi, pardonne-moi, enlève-moi l'intelligence du méchant, enlève-moi l'intelligence des ténèbres, donne-moi ton intelligence. J'accepte que tu viennes dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis la vie de toute personne qui t'a reçu aujourd'hui et qui a pris conscience, Seigneur, de retourner ton intelligence en lui, que tu les bénisses et que tu continues à faire ton travail au niveau de leurs âmes, à telle enseigne que quand nous nous rencontrerons la prochaine fois, dans la soirée, premièrement pour la prière, que tu opères des miracles, et la prochaine fois, que tu continues à donner des délivrances et que tu donnes encore cette envie de te suivre et de te suivre encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel nous bénisse.